Salut les geeks. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste, un vrai. Je vais vous parler bien évidemment de Bill Sienkiewicz. Boleslav William Felix Robert Sienkiewicz, il ne peut pas s'appeler Jérôme comme tout le monde, est né le 3 mai 1958 en Pennsylvanie, aux USA. Sa famille a déménagé lorsqu'il avait 5 ans au New Jersey. C'est là qu'il a passé la plupart de sa vie, et c'est là qu'il a pris notamment des cours artistiques. À 19 ans, il est monté sur New York, où il a présenté son portfolio à Neal Adams lorsqu'il travaillait chez DC. Neal Adams, à son tour, l'a présenté à Jim Shooter chez Marvel. Et c'est chez Marvel que Sienkiewicz a commencé sa carrière professionnelle. Il a commencé sa carrière en 1980 en dessinant Moon Knight pour Marvel. Moon Knight, c'est le Batman du pauvre de chez Marvel. Artistiquement parlant, en termes de narration visuelle, Bill Sienkiewicz a été très fortement influencé par Neal Adams. Bon, il y a pire comme influence. Mais déjà, ses couvertures montraient toute l'étendue de son talent. Il a ensuite explosé visuellement avec son run des Nouveaux Mutants et la saga du démon ours. Il a complètement réinventé visuellement les Nouveaux Mutants avec son fameux Don't Call Them Ex-Babies Anymore, qui a été repris plusieurs fois, dont notamment ici pour le Marvel Age. Marvel Age, qui est un magazine pour lequel Bill Sienkiewicz a fait de nombreuses couvertures. Puis en 1986, ça a été la consécration avec la série Elektra Assassin, qui a été scénarisée par Frank Miller. C'est une mini-série en 8 épisodes. Si je me souviens bien, ça avait été traduit à l'époque par Comic USA, parce que bien évidemment, Lug n'allait jamais traduire ce chef-d'œuvre. Le style de Sienkiewicz est inimitable et facilement reconnaissable. Il mélange plusieurs techniques, peinture, dessin, découpage, collage, sur un même projet, allié avec un dessin très stylisé, à la limite de l'abstraction, qui est rarement utilisé pour des comics grand public. Sienkiewicz a dessiné pour Marvel, DC et d'autres maisons d'édition, que ce soit en faisant des couvertures, posters, pin-up ou en dessinant des comics. En dehors des comics, il a également travaillé pour des trading cards, Magic the Gathering, pour des pochettes de disques, etc. Il a également travaillé sur des projets plus personnels, comme la mini-série des Stray Toasters, qui est une enquête criminelle complètement barrée, dont les délires visuels rappellent Elektra Assassin. Il y a également Big Numbers, un projet très ambitieux qui malheureusement n'a pas abouti. Il n'y a eu que 2 numéros, et c'était un projet avec Alan Moore. C'était fait en 1990 et imprimé en Angleterre. Et son style plus illustrateur que dessinateur correspond parfaitement à des projets d'illustration, comme l'adaptation en comics de Moby Dick, ou des projets comme Brought to Light, donc amené à la lumière, qui montre l'aigle américain racontant, j'ai envie de dire, les déboires de l'Amérique. Il y a eu également l'incroyable Voodoo Child, qui est sur Hendrix, Jimi Hendrix. Il a été vendu avec un CD. Donc ça raconte en fait donc la vie de Jimi Hendrix. C'est merveilleux, c'est magnifique. Ça date de 95. À posséder, même si vous n'êtes pas un fan de Jimi Hendrix, à posséder uniquement pour la qualité visuelle de cette œuvre. J'ai eu le plaisir de rencontrer Monsieur Sienkiewicz à la San Francisco Comic Con de 2017, où je lui ai acheté des illustrations et un sketchbook et d'autres illustrations. Et j'ai vraiment eu le plaisir de discuter avec lui, d'échanger quelques mots avec lui. Il était très gentil, très disponible, beaucoup plus sympa que je n'ai pu le lire sur Facebook, ou j'ai pu l'entendre dire dans des vidéos. Je sais pas si j'ai eu de la chance ou quoi, mais j'étais sous le charme. D'ailleurs, Sienkiewicz est très présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter notamment. Sachez simplement qu'il parle énormément de politique, et qu'il est plutôt à gauche. Donc si c'est pas votre truc, peut-être n'allez pas sur les réseaux sociaux pour le rencontrer. Je mets les liens dans la description de la vidéo. Je terminerai avec YouTube. Sienkiewicz a mis très récemment à jour son site web, ce qui est une très bonne chose et une moins bonne. Moins bonne parce qu'avant il avait énormément d'archives et qu'il en a enlevé les 3 quarts. Donc il y en a toujours, mais
moins. Par contre, c'est une bonne chose parce que son site web était vraiment très vieux en termes de navigation, et il est beaucoup mieux maintenant. Une autre bonne chose, c'est qu'il a une chaîne YouTube maintenant, et toutes les semaines, dans sa chaîne YouTube, il a une vidéo où il est interviewé, où il explique donc son processus créatif concernant soit l'art en général, soit une BD en particulier. Et ces vidéos sont publiées dans son site web. Donc c'est très intéressant si comme moi vous voulez en savoir plus sur son approche de l'art. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur Bill Sienkiewicz, qui est l'immense artiste qu'il est. Et j'espère que la vidéo vous aura donné envie d'en découvrir plus sur son art. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance et à très bientôt. Ciao ciao.